Bonjour les belles âmes. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue au retour d'Inde et qui est très intéressante quand même pour comprendre, comment dire? Les réactions à l'intérieur de notre corps, comment ça se passe. Moi, je l'ai vécu comme ça, je vous le partage. Après, voilà, chacun, prend, ce qui résonne en lui. Donc, petite parenthèse, j'ai été pendant un mois en Inde cet hiver. Fin décembre jusqu'à fin janvier et ça a été, l'expérience de ma vie, où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur mon corps. Entre autres, j'ai fait une cure panchakarma pendant 2 semaines et puis, un massage, abhyanga ayurvédique et à travers cette expérience que j'ai vécue, j'ai découvert, beaucoup d'interactions dans mon corps physique et dans mon corps énergétique. Mais là, j'ai parlé surtout du corps physique. À mon retour, en Inde, j'ai bu un verre d'eau chez moi, de l'eau tempérée, de la carafe, hein, parce j'ai une carafe pour filtrer l'eau. Mais voilà, l'eau était à température, ambiante et quand j'ai avalé ce verre d'eau, mais j'avais l'impression d'avaler des glaçons. Mais vraiment des glaçons. Je voyais l'image du glaçon qui tombait là, au fur et à mesure, jusque dans mon estomac. Et ça a été, un choc pour moi. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Il y a vraiment, ce verre d'eau n'est vraiment pas passé et il faut quand même savoir qu'en Inde, en fait, j'ai bu, de l'eau, tempérée parce qu'on buvait de l'eau d'un puits, donc qui était, comment dire? Il chauffait un peu cette eau pour, permettre de détruire, comment dire? Certains microbes, hein et du coup, elle était tout à fait buvable, hein, je n'ai jamais eu de problème, mais il y a quand même ce traitement, à chaud pour, permettre alors je ne sais pas combien est-ce qu'il chauffe l'eau, hein, mais nous quand on l'a buvait en fait elle était toujours un peu tiède. Donc du coup, mon corps était vraiment habitué à de l'eau tiède, avec une bonne température. On mangeait rarement froid. Les crudités, tout ça, c'était vraiment très occasionnel. On mangeait beaucoup de chaud, beaucoup, beaucoup de chaud. Donc des petites crudités en entrée, mais c'était pas tous les jours, hein, donc mon corps était habitué à manger tempéré, en fait. Vraiment manger en fonction de la température du corps. En même temps, le corps a une température. Donc suite à cette expérience qui était, quand même un grand message de mon corps, j'ai décidé de faire chauffer légèrement mon eau et alors de boire de l'eau tiède. Oh! Quel bonheur pour mon corps! J'ai compris avec cette expérience que, le corps a une température. On va boire tempéré, mais pour moi, à l'époque, mon corps ne pouvait plus, en fait. Il a tellement été habitué, à l'eau vraiment légèrement chauffée que même le tempéré ne supportait pas et du coup, surtout en été, là, maintenant, il fait très, très chaud. Donc en été, en fait, le corps est vraiment, le corps doit réguler la température en fonction de la température extérieure. Quand il fait 30-35 degrés, bah, lui, il doit réguler et quand on boit de l'eau, en fait, on boit, de l'eau assez froide, on mange des glaces, enfin, tout est vraiment très, très froid et du coup, le corps est encore obligé de réguler cette variation en fonction de ce que l'on boit ou de ce que l'on mange. Donc j'ai compris en fonction de mon expérience et en fait, c'est logique et c'est dans la philosophie, ayurvédique, hein. Nous devrions manger à température du corps. Ça évite au corps de devoir réguler les températures.
Ça évite de devoir soit augmenter la chaleur, soit baisser la chaleur à l'intérieur en fonction de ce que l'on mange et aussi en fonction de l'extérieur. Donc du coup, le corps régule sur comment dire, sur 2 phénomènes, intérieur et extérieur. Et dans tout ça, pendant que le corps régule tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Et oui, parce que manger consomme beaucoup d'énergie au corps. Ça demande un potentiel, ça demande à la machine de se mettre en route. Et du coup, toute machine, il y a toujours de l'énergie. Donc j'ai pris l'habitude de manger de moins en moins froid, quasiment plus. Même quand il fait très chaud, en fait, je bois pas du tout frais. Donc ça, des fois, je suis obligée parce que quand on est invité ou quand on va en extérieur, c'est compliqué. Mais j'emmène de plus en plus ma thermos pour pouvoir justement garder ce respect envers moi et mon corps. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'était vraiment une grande nouveauté pour moi. C'était une grande découverte de comprendre que le corps, en fait, il est sollicité dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Et entre autres, l'alimentation, donc en fonction de ce que l'on mange et tout, ça c'est sûr. Si vous mangez du transformé, si vous faites vous-même à manger, enfin, bio, pas bio. Mais même en buvant quelque chose, on sollicite notre corps. Notre machine, c'est notre plus belle machine, notre corps physique. C'est vraiment la plus belle des machines qui fonctionne naturellement. Et le corps, c'est votre machine à vous. Donc, c'est vraiment à vous de prendre conscience que vous avez de la chance de l'avoir pour pouvoir vivre cette vie incarnée sur Terre. Et qu'en fait, plus vous apprenez à l'écouter, plus vous apprenez à le respecter, et plus il va être en accord avec vous, et plus du coup, ça va être un vrai bonheur pour lui de savoir que vous prenez soin de lui. Donc je vous invite à réfléchir à tout ça. Je vous invite à peut-être noter sur une petite feuille ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, les interactions dans votre corps. Quels sont les messages que votre corps vous envoie? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que là, il n'était pas très content? Est-ce que vous avez eu un nœud à l'estomac? Est-ce que... S'auto-analyser. S'auto-analyser. Au lieu de passer du temps sur le téléphone, au lieu de passer du temps sur les réseaux, au lieu de passer du temps à courir à droite, à gauche, prenez un petit peu de temps pour vous et prenez 5 minutes ou 10 minutes à noter les interactions dans votre corps. Voilà le message pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.